Bonjour à tous, aujourd'hui je vais commencer la restauration de ce cadre. Alors c'est une restauration qui sera déclinée en plusieurs épisodes parce que vous allez voir qu'il va y avoir quand même pas mal de boulot. Donc ce cadre c'est un cadre Atala, c'est plutôt une belle marque italienne et c'est un modèle Corsa spécial. Alors ce modèle Corsa spécial on les retrouve dans les catalogues de chez Atala. C'est pas le super haut de gamme, on va dire que c'est plutôt un milieu de gamme, puisqu'il est composé de 3 tubes Columbus AL. Donc c'est pas un full Columbus, mais c'est quand même un vélo qui a de jolis détails. Le cadre est bien fini, il y a beaucoup de gravures sur les haubans, sur la tête de fourche, même certains raccords. Donc c'est vraiment plutôt un joli vélo, donc il mérite d'être restauré. Alors ce cadre, quand je l'ai récupéré, eh ben, il a l'air beau, mais il est loin d'être beau, puisqu'en fait il est quand même pas mal oxydé, la peinture est en très mauvais état. Je me suis aperçu en fait que le tube horizontal avait été repeint en blanc. C'est pour ça que là normalement il devrait y avoir un petit dégradé de bleu, mais là ça a disparu. Voilà, il a été repeint, il y a beaucoup d'impact sur la peinture. Donc en fait là je me suis décidé à repeindre ce vélo. Alors il faut savoir que la couleur emblématique de la marque Atala, c'est le gris et le bleu. Dans le catalogue, on voit bien que ce modèle était proposé en gris avec des stickers bleus, en blanc dégradé de bleu et également en blanc dégradé de rouge. Donc moi j'ai envie de revenir un peu à l'origine et de le peindre en gris métallisé avec des stickers bleus. Donc là je vais avoir beaucoup de boulot et ça c'est quelque chose que vous vous posez souvent. Souvent vous me demandez comment faire pour repeindre un cadre. Donc ce vélo va être une bonne occasion de voir ce qu'il faut faire pour repeindre un cadre. Comment on peut le repeindre? Est-ce qu'il faut le faire repeindre? Est-ce qu'on peut le peindre à la bombe? Bref, il y a plein de questions qui se posent autour de ça. Alors là, je vais quand même essayer de faire un travail de qualité parce que c'est pas un vélo non plus bas de gamme. Donc je vais surtout pas le repeindre moi-même à la bombe. Ça, pour moi, peindre un cadre à la bombe, c'est pas une bonne idée parce que la peinture en bombe, c'est de la peinture qui est fragile. Donc là, vous avez plusieurs solutions pour faire un travail de qualité. C'est soit passer par un carrossier. Donc là, il va travailler avec de la peinture pour carrosserie automobile. Et ça, c'est de la peinture qui est solide, puisqu'il y a du durcisseur à l'intérieur. L'autre solution, ça peut être de le peindre vous-même au pistolet, mais ça veut dire qu'il faut avoir un compresseur, un pistolet, et puis aussi le tour de main, les compétences, parce que c'est quand même un vrai métier que de peindre un cadre de vélo. Vous pouvez aussi avoir dans vos amis quelqu'un qui a à la fois la compétence et le matériel. Et moi, ça va être plutôt cette solution que je vais privilégier, notamment parce que ça va me coûter moins cher. Donc, quand on veut peindre un vélo ou le faire peindre, il faut le décaper entièrement. Mais vous allez voir qu'avant de décaper un vélo, il y a des choses à faire et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Quand vous allez décaper votre vélo, vous allez bien sûr supprimer la peinture, mais vous allez également supprimer les stickers ou les autocollants ou les décalcomanies qui sont sur le cadre. Donc avant de décaper le vélo, moi je vous conseille de mesurer la position des stickers pour pouvoir les repositionner au bon endroit. Alors là, sur ce vélo, c'est un peu différent parce que je ne vais pas le repeindre dans sa couleur d'origine, donc je ne vais pas remettre les mêmes stickers. Mais il y a certains stickers qui vont rester identiques et qui seront donc repositionnés exactement au même emplacement que ceux qui sont là. Donc là, pour ça, vous avez plusieurs solutions. Moi, je vous conseille d'utiliser un réglé et puis de mesurer la position des stickers. Vous pouvez également prendre
votre téléphone et puis mesurer et faire une photo et surtout bien conserver ces photos pour retrouver exactement la bonne position pour tous les stickers. Ici par exemple, on a le sticker du fabricant du cadre Cesare Rezzato à Padoue. Et donc ce sticker, on va le repositionner exactement au même endroit. Pour pouvoir connaître exactement la position de ce sticker, on va se référer à la pointe du raccord qui est ici. Donc je vais positionner mon réglé à la pointe du raccord et ici je vais faire une photo. Là je sais que mon sticker est à 3 cm de la pointe du raccord. C'est pareil pour le sticker Columbus. Je vais positionner mon réglé à la pointe du raccord et je vais faire une photo. Ça me permet de savoir que mon sticker est à 2,8 cm de la pointe du raccord. Vous allez voir qu'il n'y a pas que les stickers qui sont importants. Ici sur ce cadre, j'ai la base qui est chromée. Donc quand je vais décaper, je vais enlever cette peinture-là, mais il faudra, quand j'aurai décapé le vélo, que je puisse masquer le chrome pour que la nouvelle peinture soit exactement positionnée au même endroit. Donc là, comme pour le reste, je me positionne contre le raccord et je fais une photo du chrome. Donc là, je sais que j'ai 62 mm entre la limite du chrome et la pointe du raccord. Ici, mon chrome arrive jusqu'à la patte de dérailleur. Bon, là, j'ai pas besoin de mesurer. Je me contente de faire une photo. Et comme ça, j'aurai tout ce qu'il me faut pour refaire exactement la même dimension de chrome avant de faire la peinture. Cette phase de prise de cote, des décalcomanies et des surfaces chromées, bien souvent, on l'oublie parce qu'on a trop envie de décaper le vélo rapidement et de le peindre rapidement. Mais c'est vraiment une phase qui est primordiale si vous voulez retrouver un vélo à l'origine. Parce que comme ça, au moins, vous aurez vos stickers placés au bon endroit, au millimètre près. Vous aurez vos parties chromées qui seront exactement comme à l'origine. Et c'est là que vous allez faire la différence et que vous allez avoir un travail de qualité. Maintenant qu'on a fait cette prise de cote, on va pouvoir passer au décapage. Et là, vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de décaper un cadre de vélo. Pour décaper un cadre de vélo ou n'importe quelle pièce métallique, il existe différentes techniques de décapage. Il en existe au moins 4 et je vais vous expliquer les différents avantages, les inconvénients. Certaines sont onéreuses, d'autres pas très chères parce que vous pouvez le faire vous-même. Donc tout de suite, on va voir la première technique pour bien décaper un cadre de vélo. Cette première technique, c'est ce qu'on appelle le sablage. Alors le sablage, ça englobe beaucoup de techniques différentes. On appelle ça sablage puisqu'en fait il s'agit de projeter du sable à l'aide d'air comprimé et ce sablage va à la fois enlever la peinture et ensuite aussi enlever l'oxydation, la rouille, et donc là vous allez avoir un métal vraiment à nu, nickel. C'est vraiment un beau travail. L'inconvénient, c'est que ça, vous pouvez pas le faire vous-même si vous n'avez pas un compresseur, un pistolet à sabler, voire même une cabine de sablage. Donc ça, vous êtes obligé de le faire par des sociétés spécialisées et ça coûte un petit peu cher. Alors, on appelle ça le sablage, mais il faut savoir que on peut projeter du bicarbonate de soude, de la poudre de noyau d'abricot, du sable très fin, des microbilles en acier ou en inox. Voilà, tout ça c'est englobé dans le terme sablage. On appelle ça des fois le microbillage ou l'aérogommage. Mais voilà, c'est une technique qui est très efficace, mais qui n'est pas donnée. Alors faites attention à une chose, c'est que si vous faites sabler votre cadre, là il faut vraiment bien protéger les parties qui sont chromées, parce que comme c'est assez agressif, le chrome va disparaître. La deuxième technique, c'est le décapage mécanique.
Le gros avantage, c'est que vous pourrez le faire vous-même. En quoi ça consiste? Il vous suffit de monter une brosse métallique sur une perceuse et de venir frotter le cadre. Et là, par abrasion, vous allez arriver à enlever à la fois la peinture et la rouille. Alors, c'est une technique qui coûte pas cher. L'inconvénient, c'est que quand il faut aller dans les recoins, c'est pas évident. Donc, ça va bien pour les grandes surfaces. Pour les tubes, ça va. Mais dans les recoins du cadre, au niveau des raccords, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais vous allez pouvoir faire le plus gros comme ça, avec une brosse métallique toute simple, comme ça. Une autre technique que vous pouvez faire vous-même, c'est le décapage thermique. C'est-à-dire que là, on va utiliser de la chaleur et on va notamment utiliser un décapeur thermique comme ça. Donc c'est un sèche-cheveux très puissant qui va venir chauffer. Et donc en chauffant, on va ramollir la peinture. Et là, on va utiliser soit un grattoir, soit une brosse métallique. Et ça va permettre de décaper le cadre. Alors, le décapage thermique, le petit souci, c'est que ça n'enlève pas la rouille. Et ça permet dans les recoins, tout dépend de la taille de votre brosse. Mais voilà un peu les limites. Si vous décapez au décapeur thermique, vous enlèverez très facilement la peinture. Mais ensuite, sur les parties rouillées, là, il faudra travailler avec du papier vert ou de la toile émerie pour rendre le métal vraiment à nu. La dernière technique de décapage que je veux vous présenter, c'est le décapage chimique. Donc là, on va utiliser un décapant chimique comme ça. Ça se trouve dans tous les magasins de bricolage. En fait, c'est un produit qu'on va appliquer au pinceau. Alors, c'est un peu pâteux. Donc, on va tartiner le cadre avec ce décapant chimique. Ensuite, on va laisser agir. Et là, comme le décapant est acide, il va faire cloquer la peinture et ensuite, il suffira de l'enlever avec une spatule, avec un grattoir ou avec une brosse métallique. Le gros intérêt du décapant chimique, déjà, c'est qu'il travaille tout seul. Vous allez tartiner votre cadre, vous allez attendre 10 minutes et le produit va agir. Comme c'est un décapant qui s'applique au pinceau, il va aussi vous permettre de décaper dans tous les recoins. Voilà, ça va permettre d'accéder dans tous les petits recoins du cadre. Après, il suffira de brosser avec une brosse métallique ou avec un racloir pour enlever tous les restes de peinture. Là aussi, le décapant chimique, lui, il ne va pas traiter la rouille. Donc vous aurez enlevé toute la peinture, mais il faudra agir avec de la toile émerie pour enlever toutes les traces de rouille. Surtout, pensez à votre sécurité quand vous décapez un cadre. Donc si vous utilisez une brosse métallique, protégez-vous les yeux avec des lunettes de protection. Et puis, si vous utilisez un décapant chimique, là, il faut prendre vraiment des précautions parce que le décapant chimique, c'est acide. Donc, protégez-vous les yeux contre les projections avec des lunettes. Mettez des gants. Donc là, c'est des gants costauds en caoutchouc. Ça protège bien la peau. Et puis, n'hésitez pas à porter un masque parce que le décapant chimique, ça risque de vous agresser un petit peu les poumons. Quand votre cadre sera bien décapé, n'hésitez pas à faire le tour et à regarder si vous ne pouvez pas amener des petites finitions en plus. Parce que parfois les cadres sont pas super bien finis. Les soudures sont pas bien limées ou alors le métal avec la corrosion c'est un peu creusé. Donc là, si vous remarquez que vos tubes ne sont pas bien lisses, n'hésitez pas à utiliser du mastic, alors notamment du mastic pour carrosserie à 2 composants, c'est-à-dire qu'on a un mastic, un durcisseur, et puis vous en appliquez en fine couche avec une spatule et ensuite vous venez le poncer pour avoir une surface hyper lisse. Ça, c'est très important pour le résultat final parce que plus la surface de votre cadre, de vos tubes sera lisse et plus belle sera la peinture. Je vous parlais de finir les soudures. Là, sur ce cadre, je me suis aperçu que
sous la tête de fourche, là où le pivot est soudé sous la tête de fourche. La finition était pas terrible. Eh ben, j'ai travaillé à la lime et j'ai refini la finition. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose qui est bien lisse, qui est quand même un petit peu plus joli, et au final, la peinture sera encore plus belle parce que j'ai une belle finition. Donc vous voyez que on peut toujours améliorer l'état d'un cadre, même si au départ on se dit qu'il est plutôt bien fini. Voilà, il y a des améliorations, on peut affiner un peu les raccords, ça c'est à vous de regarder, mais le moment idéal c'est quand le cadre est décapé parce qu'il est à nu, et c'est là qu'on voit les qualités du cadre, mais aussi ses défauts. Quand votre cadre sera entièrement décapé, n'oubliez pas de le protéger, parce que si le métal est à nu, il va s'oxyder très rapidement, surtout si la météo est humide. Donc pour ça, je vous conseille, quand le cadre est entièrement décapé, de le recouvrir d'un spray à la bombe, un anti-rouille, c'est un primaire d'accrochage, ça permet aussi à la peinture de mieux s'accrocher, et puis c'est un traitement anti-rouille, ça évite au métal de s'oxyder. Donc ça c'est vraiment très important parce qu'il ne faut surtout pas peindre un vélo sur une surface rouillée, et c'est quand même dommage, vous avez travaillé pendant plusieurs heures pour décaper le vélo, donc il ne faut pas qu'il se rouille dans les 24 heures qui suivent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Dans le prochain épisode, je vais faire repeindre ce cadre, donc vous verrez le résultat, et puis je vous expliquerai comment on fait pour poser les autocollants. Ça c'est aussi quelque chose qui est important, et puis je vous montrerai les petites décorations que je vais apporter à ce vélo. Vous verrez, il ne ressemblera plus du tout à ce qu'il est actuellement. Je languis vraiment de retrouver ce cadre dans un bon état. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.